X n'existe pas chez nous, donc on ne l'utilise pas. On fait exactement ce que j'ai dit avec la lettre Q, on se perd. L'importance de X, comme toutes les autres lettres, c'est le dernier exemple, c'est qu'on a des mots chez nous qu'il faut savoir, qu'il faut pouvoir différencier d'un contexte à un autre. Le mot X, le mot par exemple si. Quand je vous dis le mot si, la terre. Hein? Quand je dis à cité, j'ai dit le mot si. Maintenant, si je dis par exemple si, je veux parler de si la planète Terre. Je veux aussi dire si. Mais comment je dois faire la différence entre si quand je parle de la planète Terre et si quand je parle du Sol? Et bien voilà, on a encore réfléchi. On va tout simplement utiliser le X et le I quand on veut parler de la planète. Voilà. Mais attention, parce que si tout court, ce n'est pas la planète Terre. On vous l'apprendra plus tard. Si tout court, c'est tout simplement la planète. Parce que quand on veut vous parler de la planète Terre, il faut ajouter un autre aspect à côté qu'on appelle. Si on vous dit Sibot, on vous parle de la planète Terre. Si on vous dit Evelesi, on vous parle de la planète. Voilà. Il y a aussi l'expression Simi Famini, les quatre. Voilà. Attention, l'univers, c'est autre chose. Voilà. Donc, on a besoin de ça. Aujourd'hui, quand vous êtes à l'école, on va vous dire je crois les planètes, si je ne me trompe pas, il y a Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Neptune, Uranus, etc. Voilà. En réalité, chez nous aussi, il va falloir que dans 10 ans, on puisse dire, quand on te parle de Jupiter en français, que toi tu dis Jupiter enfant. Il faut pouvoir dire les satellites enfant. Il faut pouvoir dire le trou noir enfant. Donc, vous voyez les choses comme ça. Et là, je parle à vous, parce que nous, on ne sera plus là. C'est à vous de voyer les choses comme ça. Voyez aussi loin que possible et cherchez à faire en sorte que ça soit possible en France. C'est tout. Donc, toutes ces lettres-là, ne les négligez pas, elles sont importantes. Et à chaque fois qu'on fera les cours, on vous donnera ce qu'on appelle des consignes et recommandations. C'est-à-dire à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser telle lettre, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser telle autre. Si on doit finir celui-là, dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Donc, si j'ai dit si je vous dis par exemple la planète Terre, on va utiliser l'autre, n'est-ce pas? Mais le si, ma grand-mère qui plante les choses à citer. Le sol. Le sol. Il va s'écrire comment? Hein? Aussi simple que ça. SI. Donc ça veut dire que quand vous allez voir dans une phrase, l'OSI, SI, vous savez tout de suite là qu'on ne parle pas de la planète Terre, on parle du sol. Mais si vous voyez le si, XI, là on est en train de parler de planète. Voilà. Mais si on dit Sibot, on parle de la planète Terre. A, B, C, D, E, B, E, F, Voilà. F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Donc, regardez bien, il y a une grosse différence entre ces deux lettres-là. C'est que tout simplement, il y a celui qui commence par le pied en bas, si on peut dire, et l'autre commence par le pied en haut. Et à côté, c'est bien d'écrire ça en minuscule, parce que quand on écrit en minuscule, on voit bien. C'est N, si vous l'écrivez en minuscule, il s'écrit comme ça. Mais ça, si vous l'écrivez en minuscule, ça s'écrit avec un long pied. Ce long pied-là, c'est quoi? Phonétiquement, ces signes-là signifient NG. Comme ça. Phonétiquement, ça s'écrit, c'est pour prononcer le NG, il se représente comme ça. Comme pour dire N et on prend la queue du G, on prolonge. Donc c'est le son 1. Dans notre école, vous allez remarquer que il va arriver quelquefois, c'est peut-être pour écrire vite,
Beaucoup vont garder l'habitude d'écrire ça. Mais nous, on est parti sur un aspect, c'est lequel? C'est que on va écrire les mots avec cette terminaison seulement quand elle est à la fin des mots. Ok? Mais si elle est au milieu ou en début des mots, on garde l'ancienne formule. Ça, c'est pour un début. Ça veut dire que c'est pour vous pousser à vous adapter d'abord à la différence entre le un et le n que vous connaissez avant. Mais au fur et à mesure que vous allez évoluer, moi quand j'écris, je n'utilise plus ça. Mais vous ne pouvez pas commencer comme ça. Il faut aller étape par étape. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le 1, donc le NG, le 1 comme ça, seulement pour les terminaisons. C'est-à-dire comme par exemple le mot ting qu'on vient de citer tout de suite, comme il finit par ce son-là, on garde comme ça. Par contre, si je veux écrire un mot, je vais dire minga. Je dois écrire minga comment? Normalement. Minga. Oui. M-I. M-I, allons-y. N. N. G-A. G-A. Voilà. Donc pour l'instant, il faut écrire minga comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont corriger votre travail pour qu'ils ne se perdent pas aussi. Respectez d'abord les règles qui sont là. Mais normalement, logiquement, quand on est déjà bien ancré dans la langue ikan, comment on doit écrire minga? Toi? Tu dois s'écrire comment? Quand tu es déjà bien dans la langue, il faut tout simplement remplacer ça là par ça. Donc logiquement, dans quelques années, minga, ça doit s'écrire tout simplement comme ça. Ok? Pour les noms propres, on la garde aussi pour l'instant parce que tout simplement, les gens ont encore des documents qui sont faits avec l'ancienne façon de faire. Pour ne pas embrouiller, ce ne serait pas bien. Autrement dit, si on doit écrire le nom Ngema, aujourd'hui on écrit Ngema comment? Ça c'est la version francisée d'Ngema, n'est-ce pas? Mais si vous devez écrire ce mot-là en écan, avant de l'écrire même, la façon dont il est écrit ici, est-ce que vous pouvez lire ça enfant? Quelqu'un peut essayer de lire ça enfant? Hein? Ça fait Nguema. Pourquoi? Parce que tout simplement, enfant, toutes les lettres se prononcent. Enfant, on prononce toutes les lettres. Donc si quelqu'un vous écrit ce mot-là et il vous dit de le lire, enfant il se dit Nguema. Pourquoi? Parce que entre le G et le E, on a le OU, pas le U, mais le OU. Donc ça se prononce. Donc on doit dire Nguema, logiquement. Mais comme aujourd'hui, les documents et tout le reste, on a gardé cette formule. Donc pour ce qui est des noms propres, j'insiste, gardez toujours la formule comme celle-là. Vous-même, vous savez déjà qu'enfant, c'est pas logique. Mais qu'à cela ne tienne, on va garder cette formule. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. Voilà. Comme c'est un nom propre, ne le changez pas, ne faites rien. Donc si l'enseignant vous dit d'écrire Ngema et que vous écrivez comme ça, logiquement, on va le garder comme ça. Mais si vous êtes en niveau 3, niveau 4 par exemple, et que vous écrivez Ngema comme ça, attendez pour derrière recevoir le positif. Parce que quand vous montez en niveau, en langue et camp, ça veut dire qu'il y a aussi certaines choses qui doivent déjà être bannies, comme ça. Donc, c'était aussi, voilà. Donc, logiquement, si on doit écrire ça enfant, le nom Ngema, on l'écrit comment? Hein? Non, j'ai dit la version classique, si on doit l'écrire enfant. D'abord, comme on a fait avec Minka. Vas-y, viens essayer d'écrire. On va voir comment tu... Moi, tu t'appelles comment? Hein? Zemima? Gemima, hein? Ça, c'est le prénom, ça? Donc, moi, je demandais le nom. Tu t'appelles Ada? Moi, c'est pas compliqué, Ada. Allons-y, Ngema. Voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait écrire Ngema?
Attends, c'est pas grave, vas-y, viens t'asseoir. Je souligne ça pour que tout le monde voit. Maman Afrique, elle voit ça depuis là-bas. La façon dont notre jeune élève elle écrit Ngema. Donc, hein? Donc voilà, pour ça. Voilà. Donc logiquement, pour que ça sonne Ngema, comme les gens ils veulent, ça doit s'écrire comme ça. Donc pour que ça sonne Ngema, on doit écrire comme ça. Pardon, éponge. Voilà. Donc pour que ça sonne Ngema, ça va plutôt être ça. Voilà. Mais attention, quand on écrit Ngema comme ça, on est en train de chercher à sortir le son du français qui s'appelle Ngema. Parce que nous-mêmes enfants. Voilà. Est-ce que nous-mêmes enfants, on dit Ngema? On dit Ngema. Donc logiquement, ça s'écrit. Voilà. Le nom Ngema enfant. C'est comme ça.